Je crois qu'il y a un chat qui veut faire partie de la vidéo. Eh bien tant pis, je vais commencer une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une petite astuce en fait quand on répare des amplis. Il est assez fréquent en fait que les tâches de sortie dégagent et ce qui se passe c'est que soit c'est le transistor NPN ou le PNP qui saute, voire les deux. Mais bref, on peut se retrouver avec une composante continue à la sortie d'un ampli. Et concrètement, c'est un petit peu embêtant parce que ça fait sauter, ça fait fumer les enceintes. Si l'ampli ne se met pas en protection, ou si on a chanté la protection parce qu'on pense avoir réparé le souci mais que la protection déconne, bref, ne pas faire ça. Mais c'est gênant toi. Bref, si on a un ampli à dépanner et qu'on souhaite protéger ses enceintes de test, il y a un petit schéma qui est assez sympa à faire, à la fois pour les protéger et pour savoir si on a la sortie d'ampli qui déconne, que ce soit du côté positif ou négatif. Alors, je vous montre ça tout de suite, c'est hyper simple. En fait, le système, c'est simplement de mettre des diodes aux polarités opposées en sortie de la sortie haut-parleur de l'ampli. Donc une diode rouge, une diode verte par exemple pour repérer le positif, le négatif, à vous de choisir la couleur. On met une résistance en série quand même pour ne pas cramer la diode. Donc là j'ai mis une 1,5 kΩ, mais une valeur un peu plus élevée peut fonctionner, une un peu plus basse peut fonctionner aussi, ça sera juste plus sensible et ça... Voilà, c'est tout. Ces valeurs-là, elles marchent par des amplis, on va dire, qui ont des alimentations plus ou moins 35 volts, par exemple, jusqu'à plus ou moins 60, ça devrait le faire. Donc ça, c'est pour savoir si on a une tension positive qui sort de notre sortie d'ampli. Là, les bornes à gauche représentent les sorties d'ampli, et à droite, là, le petit cornet, ça représente le haut-parleur de test qu'on va utiliser. On n'est pas obligé d'utiliser une enceinte très haut de gamme quand on est simplement sur des tests. Personnellement, moi j'utilise des petits haut-parleurs récupérés de téléviseurs plats HS. Ça prend pas de place, on met les deux gauche à droite et puis sur l'établi ça prend pas trop de place, c'est pratique. Et au moins si ça fume, si ça dégage, c'est pas très grave. L'autre astuce du coup pour ne pas faire dégager son haut-parleur, parce que si une sortie continue, ça veut dire que la bobine du HP qui n'est pas du tout prévue pour recevoir du courant, d'une tension continue, elle va fumer, elle va dégager. Un haut-parleur ça fait entre 4 et 8 ohms en hi-fi, en autoradio, etc. Autant vous dire qu'on applique 30 volts là-dessus, ça fume, ça dégage, c'est pas possible. Donc l'autre astuce pour protéger ce haut-parleur sur un ampli qui déconne, c'est de mettre un condensateur en série. Alors il y a deux options, soit on prend un condensateur non polarisé d'une valeur de au moins 1 millier de microfarad, histoire d'avoir un petit peu de grave quand même. Là, le chat se réveille. Et puis sinon l'autre option c'est de mettre deux condensateurs polarisés en série. Et on va mettre le moins en commun, le plus de chaque côté de chaque borne. C'est pour ça qu'il y a le petit symbole de condensateur, c'est deux rectangles, un plein, un vide. Le vide, là, le rectangle avec du blanc au milieu, c'est censé représenter le positif, et le rectangle plein, c'est censé représenter le négatif. Donc là, dans mon schéma, j'ai mis deux capas de 2200 microfarad en série, ce qui fait que ça va nous donner une capa globale de 1100 microfarad, vu qu'en série, si elles sont par deux, la capacité est divisée par deux. Ça aurait été en parallèle, on les aurait multipliés par deux, mais là c'est pas le cas. Et puis au-dessus j'ai mis un petit interrupteur, parce qu'une fois qu'on est... c'est pas toi la vedette. Une fois qu'on est sûr de son coup, si on veut vraiment tester dans le grave, parce que le fait de mettre un condensateur en série, ça va couper un peu le grave, ça fait un filtre RC en fait, donc ça va couper le grave de la sortie HP. On peut rajouter un switch par-dessus quand on est sûr qu'on n'a aucun problème, et comme ça l'ampli verra vraiment une charge de 8 ohms résistive, un peu inductive vu que c'est une enceinte, un haut-parleur. Et voilà. C'est tout pour cette petite astuce pour aujourd'hui. Voilà, à bientôt.